Alors, le cancer de la prostate, ça fait peur, mais souvent, c'est le dépistage qui ne motive pas les hommes. C'est vrai que les femmes ont l'habitude, depuis le plus jeune âge, de consulter leur gynécologue pour dépister les cancers du sein, les cancers du col de l'utérus. Et l'homme, en fait, n'est pas soumis à ce dépistage-là et c'est plutôt inquiétant pour lui quand il arrive à 50 ans de consulter. Mais c'est extrêmement important et le dépistage, finalement, est assez facile et il repose sur deux éléments importants. Le premier, c'est un examen clinique, notamment un toucher de la prostate, qui est un examen certes pas confortable, mais qui est rapide et qui peut être informatif. Le deuxième élément très important, c'est une prise de sang qui peut se faire à n'importe quel moment de la journée, il n'y a pas besoin d'être à jeun, et qui va doser une protéine qu'on appelle le PSA. Le PSA, c'est une protéine qui n'est synthétisée que par la prostate et qui, lorsqu'il est augmenté, peut signifier qu'il y a un cancer. Et ce n'est pas parce que le PSA est augmenté qu'il y a un cancer non plus. Donc après, il faudra affiner le dépistage s'il y a une anomalie sur le toucher rectal et ou sur le dosage de PSA. Alors c'est vrai que souvent on a des patients qui ne veulent pas faire ce dépistage car ils n'ont pas du tout envie de se faire examiner, en particulier au niveau de la prostate. Souvent aussi parce que leur médecin traitant est une femme et qu'ils n'ont pas envie de faire réaliser cet examen par une femme. Alors c'est vrai qu'idéalement, quand on fait un dépistage, il faut faire tous les examens dans la mesure du possible. Cependant, si vous êtes trop réticent à cette idée, la prise de sang avec le dosage du PSA est déjà un élément extrêmement informatif. Donc c'est vraiment une information à prendre en compte de, au minimum, faire cette prise de sang.